Alors voilà, c'est parti. Tout est prêt, le sac est prêt. Le but, c'est 3 nuits en autonomie totale, nourriture, eau, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin bon, on verra ça au fur et à mesure. En tout cas, on est parti, on a 2 heures de route. Je vais juste acheter un poulet parce que j'ai envie de me faire un poulet à la broche ce soir. Et donc voilà, me voilà arrivé à Bouillon, ma dernière ville avant de m'enfoncer dans la forêt. Du coup, là, je vais en profiter pour aller faire les dernières petites courses, dont le poulet que je voudrais me faire cuire à la broche ce soir. Là, je suis arrivé dans une forêt entre Bouillon et Bertry. Oui, enfin une forêt. J'ai toujours un souci avec l'exploitation forestière qui fait qu'en fait, on transforme beaucoup les forêts en usine à arbres. Donc, j'essaie de me trouver un petit spot sympa. La vue est pas mal d'ici, hein. Je trouve que c'est relativement joli, mais bon, entre les chasseurs, les bûcherons et, et autres, c'est pas facile de trouver de la nature un peu sauvage. Enfin, on en fera son affaire pour ce petit week-end. Ce sera quand même toujours mieux que la forêt de soigne. Enfin, quoique la forêt de soigne, c'est très chouette. Alors, j'essaie juste de m'éloigner un peu de la vue des gens. Et puis, comme je suis en mode hamac plus tarp, il faut quand même que je trouve des arbres relativement rapprochés. Donc, je fais un tour spiralé aux alentours de là où je suis pour essayer de trouver finalement un endroit qui conviendrait à mon installation de ce soir. Enfin, j'ai encore le temps, là il est que midi. Je pensais qu'il allait pas faire beau, mais finalement il fait relativement beau. Et on est sur une sorte de petit sommet qui est autour de méandres de la Semois. Donc voilà, je tourne un peu. J'ai pas du tout besoin de trouver quelque chose de plat. Je veux juste trouver quelque chose de caché, avec deux arbres pas trop loin l'un de l'autre. Voilà. Là, je viens de construire une chaise hamac. Voilà. Donc ça me permet de me poser. Il faisait absolument magnifique. Mais le temps est en train de se mettre un petit peu au couvert. Je vois un gros nuage arriver au-dessus de ma tête. Ce qui me fait dire qu'il est temps de quand même préparer la bâche, c'est-à-dire le sardinage, histoire de me mettre à l'abri s'il faut. Là, je viens d'avoir une super rencontre avec un pic vert. Donc j'entendais des bruits, tac tac, tac tac tac, tac tac tac. Je me dis, c'est pas des bûcherons ça. Et ben non, c'était un couple de pics verts que j'ai chopé à la jumelle. Je les ai vus en train de faire des trous dans un arbre qui apparemment était touché par la foudre. Enfin, top quoi, vraiment top. Ça c'est vraiment ressourçant. Juste un peu vite fait pour contextualiser un peu. Voilà où je suis. Donc là, je suis dans la vallée de la Semois. Je sais pas si on la voit derrière moi, mais c'est là qu'elle est. Et donc voilà, voilà le paysage qui s'étend juste à côté de là où je dors. Donc quand je disais que j'étais en haut d'un plateau, c'était pas pour rire. Hein. Donc là, ça descend genre, il faut pas trop que je m'avance quoi, parce que voilà. Mais normalement, on voit la Semois là en bas, qui coule toujours aussi paisiblement. Mais donc effectivement, j'avais pas menti non plus quand je disais que le ciel se mettait pas complètement au beau. Mais là, on a encore un rayon de soleil. Normalement, ça devrait bien se passer. Hein, mais faut toujours être prévoyant parce que se retrouver trempé, c'est un peu bête. Alors là, on va passer au montage de la fêtière, en tout cas, c'est-à-dire le début du montage de l'abri, parce que les, les insectes se multiplient, et donc du coup, leur présence indique généralement une augmentation de l'humidité, qui souvent est annonciatrice de l'imminence de pluie. Bon, je la crains depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que j'avais pas encore préparé grand-chose. Donc du coup, là, je vais essayer de me dépêcher de faire au moins d'attacher la fêtière, histoire qu'il n'y ait plus qu'à tendre.
Parce que le but de ça, c'est vraiment qu'il n'y ait plus que... En fait, il n'y a pas besoin de ça, normalement. Ça, c'est bon. Hop, hop, hop. Un nœud extrêmement facile à défaire. Donc, regardez, je vous montre. Hop, tac, défait. Donc, c'est le but du jeu, c'est pouvoir défaire la brille assez rapidement si besoin est. Hop, tac. Un nœud plat. Hop. On revient avec une boucle, une demi-boucle. Clac. Et pour sécuriser le nœud, on va faire juste ici une autre clé ici. Ce qui fait qu'il n'y aura plus qu'à défaire. Mais il n'y aura pas de poids sur cette clé là, donc elle ne va pas se tendre. Ok, donc là on va aller à l'arbre, l'autre arbre que j'avais sélectionné déjà tout à l'heure. Normalement ça se fait vite. Hein. Je dis bien normalement ça se fait vite. Ça va être un peu gênant. Mais pas trop. Hop, et ici un nœud. J'ai un peu défait ma bobine, c'était pas le but du jeu. Enfin si. Voilà. Ici un nœud tendeur. Donc on va commencer. Hop là. Le seul défaut de cette corde, c'est qu'elle est un peu souple, donc il ne faut pas hésiter à bien d'abord la prétendre à la main. Puis ensuite, regardez, nœud tendeur. Hop, une boucle d'un côté. On revient ici de l'autre côté. Et on retend de l'autre. Hop. Autant de fois que nécessaire pour qu'elle soit bien tendue. À chaque passage, elle sera plus tendue. Hop. Hop. L'avantage de cette corde, c'est qu'elle ne pourrit pas. Ça, c'est l'avantage des cordes synthétiques. Hop là. Une fois que c'est fini, qu'on estime que c'est fini en tout cas. Un peu détendu. Hop là. On fait passer comme ça. On a un chef ici. Hop. Non. Clac. Hop, la demi-clé qui est insérée ici. Du coup, ici, on a deux chefs. Et voilà. Ça tient. C'est aussi facile à défaire. Clac. Bon. Eh ben, un peu de boulot encore. Parce que là, il faut que je fasse du bois. Pas mal de bois aujourd'hui. Parce que j'ai quand même à cuire... c'est pas les 2 hamburgers de demain. Ici, ça va être un peu plus conséquent parce que je compte me faire un poulet à la broche, carrément. Broche que je dois encore réaliser. Mais donc, je fais des petites bûchettes. Histoire de pouvoir avoir des bonnes braises. Petite vidéo pour vous parler de ce couteau qui s'appelle un kukuri. Ça vient du Népal. C'est utilisé comme une arme par les soldats Gourkha, mais c'est un outil formidable. D'une part, il est suffisamment aiguisé que pour servir de couteau, suffisamment power que quand tu rencontres un nœud, tu passes à travers comme dans du beurre. Et cette forme de lame peut te permettre de faire du travail vraiment. Par exemple, là, je suis en train de désécorcer ma broche pour mon poulet de ce soir. Mais c'est parfait. Regarde ça. Je suis précis. Il reste bien équilibré. Voilà. Donc, très facile à manier. Puis, voilà quoi. Donc ça, c'est pour son travail de précision. Maintenant, il est capable donc du fin. Donc limite, enfin pas limite, j'ai pas encore utilisé mon couteau de camp une seule fois aujourd'hui. Et si je prends par exemple un travail que j'aurais fait avec mon couteau de camp, ça aurait pu être ça par exemple. Eh bien il va le faire très bien aussi. Sans problème. Sans réchigner. La lame fait 5 mm, donc zéro problème. Non, ça c'est vraiment... Oh, mon nouveau jouet, je suis content.
Je suis vraiment content. Ça, super. La journée touche à sa fin, en tout cas pour ce qui est de la lumière. Donc j'en profite pour faire un dernier tour du camp, parce que j'ai un peu bossé quand même. Et donc voici mon foyer qui va accueillir le poulet que j'ai acheté tout à l'heure à Bouillon. J'ai fait des jolis ardoises, j'en ai trouvé plein, alors je me suis dit que j'allais faire le tour, et ça je crois que c'est une veine de quartz. Je trouvais ça joli, le côté blanc comme ça. Toujours le travail des petites bûchettes. Ça c'est mon fauteuil, ma super chaise. Alors j'ai mis un truc derrière, histoire de pouvoir la déplacer où je veux, quand je veux, comme je veux. Et donc toujours mon abri là. Donc là je vais simplement attendre que le soleil se couche. Et puis après bah, je vais commencer à faire cuire ma pitance. Et voilà mon feu. Avec le super poulet qui tourne dessus. Bon, seul petit hic, je viens de lire que en fait le temps de cuisson est évalué entre 4 et 5 heures. Bon, il est 8 heures du soir. On va devoir être un peu patient. La nuit est passée, il y a eu quelques gouttes. Et donc là c'est le matin, il fait absolument magnifique. Le ciel est d'un bleu pur, même si toute la vallée derrière moi est complètement nappée dans le brouillard. Donc là voilà, j'ai un océan de brume qui s'étale à mes pieds. Alors les cerfs ont bramé toute la nuit, du coup je trouve ça super chouette. J'avais juste un peu peur à un moment qu'il y en ait un un cerf ou une biche quand c'est arrivé, en gros qui voit pas ma tente et qui essaie de sauter au-dessus comme si c'était un buisson, sauf que c'est un peu plus haut qu'un buisson et que j'ai peur qu'ils se prennent des pattes dedans et puis dans moi aussi accessoirement. Mais non, ça s'est très bien passé. Alors sinon le poulet, oui c'était une bonne idée mais j'avais un peu zappé le temps de cuisson. En fait ça prend 4 à 5 heures à cuire. Donc là je l'ai fait cuire 4 heures et il était bien hein, après 4 heures. Mais vu que j'ai commencé mon feu qu'à 20 heures, bah donc du coup bah j'ai pu manger qu'à minuit. Donc le temps de manger, de nettoyer un peu les trucs, etc. Bah, il était finalement presque 1 heure du matin, enfin d'installer le bivouac. Il était 1 heure du matin, 1 heure et demie du matin. J'ai un peu lu aussi, enfin bref. Donc voilà, là il est 7 heures du mat, en pleine forme. Bon, petit café avalé. Donc là maintenant, il faut quand même que j'aille faire de l'eau, puis en même temps j'en profite pour me balader à la journée. Il y a 2-3 points d'intérêt autour que j'ai envie d'aller voir. Donc pour éviter de me trimballer les 28 kilos que j'avais, moins lourd, mais bon, le sac à dos très lourd que j'avais en arrivant, j'ai décidé d'en laisser une partie ici. Donc là-dessous, emballé dans le poncho, il y a enfin il y a mon sac quoi, il y a mon tas de bois et mon foyer. Voilà. Ça, normalement, franchement, à moins de passer vraiment à côté, te demander ce que c'est, on le voit pas de loin. J'ai juste fait un petit sac à dos de journée avec mon appareil photo et mon bâton de marche. Et donc je vais aller me balader, puis il y a de l'eau à aller refaire, donc j'ai mon filtre et je vais aller, à mon avis, filtrer l'eau de la semois.
Bah écoute, l'eau c'est fait. Donc j'ai été chercher à la rivière, à la Semois, de l'eau à filtrer. Donc j'ai quand même marché pas mal pour y arriver. Je crois que ça y est 2 heures de marche, mais c'était une superbe balade, voilà. Et ben il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Hop, voilà. Étape 1, 2. Donc là maintenant je vais dégrossir un petit peu. Donc là pour là le koukouri, il est un peu grand, hein. Donc je préfère utiliser mon ancien couteau de camp. Là pour ça j'avoue. On voit un peu. Plus tard, à creuser toujours les gorges. Alors j'ai des gants anti-coupure, hein, donc du coup je me travaille juste avec la pointe du couteau pour essayer de dégager un peu les traits de scie que j'avais fait. Et bon, ça avance pas trop mal. Donc ça c'est 10 minutes de travail. Voilà. Ah, ouais, c'est de l'à peu près, hein. Alors voilà, donc le truc c'est que en fait, j'ai pas été super malin. J'ai essayé une nouvelle technique, donc il y avait une dent ici en plus, hein. En fait normalement donc c'est bien 2 traits de scie et en fait on vient taper ici comme ça pour débiter le manche. Ça on le fait d'abord, on ne le fait pas après parce qu'évidemment il faut taper dans ce sens-là et descendre. Mais moi il y avait les dents là. Donc j'ai été obligé de les planter dans la terre, je vais essayer de les nettoyer un petit peu. Et ce qu'il y en a cassé une, donc j'ai un peu diminué par là, donc j'ai un trident. Donc c'est pas parfait, mais bon. Le soleil se couche, je vais bientôt passer au feu, je finis vite ça. Ça fait en gros une demi-heure que je suis dessus. Deuxième petit feu. Deuxième soirée. Tout va bien. Normalement en dessous il doit y avoir suffisamment de braise qui vont reprendre assez vite. Donc je vais pouvoir bientôt me faire cuire mes petits steaks et mes petits légumes. Nouveau bonheur du matin. Les cerfs ont encore bramé toute la nuit. Il y en a même un qui m'a un petit peu inquiété dans un sens, parce que il a fait quand même beaucoup de bruit pas loin de la tente. Enfin de la tente, l'endroit où je dors.
le matin, je sais pas si je l'avais déjà dit d'ailleurs, en fait je fais pas de feu pour éviter d'attirer l'attention sur moi, mais donc du coup j'ai mon petit gaz, petit café et les petits lardons qui sont en train de fristouiller. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche, donc c'est des œufs au petit lardon. Donc ces 2 jours magnifiques touchent à leur fin, enfin 2 jours et demi. Et donc je voulais juste montrer là maintenant que je laisse bien l'endroit, dans l'endroit exact où je l'ai trouvé. Franchement, il faudrait vraiment une investigation poussée pour trouver des traces de mon passage. Enfin, en tout cas, voilà, je trouve que je veux juste montrer qu'il n'y a aucun déchet, que j'ai remis l'humus le plus possible en place. Enfin bon, voilà. Et voilà, tout tient là-dedans. Incroyable, hein? C'est le chemin du retour. Je suis juste en train de me demander maintenant si la voiture sera toujours là et si elle sera toujours en bon état. Nous allons voir ça tout de suite. Eh bien apparemment, la voiture est toujours là. Les 4 pneus sont toujours gonflés. Personne n'a été m'embêter. Donc c'est merveilleux. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Il n'y a plus qu'à rentrer. Hein. Une bonne chose aura une fin, mais on refait ça bientôt. Juste une petite vidéo pour illustrer un peu la différence qu'on a quand on s'éloigne des sentiers battus et pas. Donc voici ce que les gens en voiture ont comme point de vue. Je vous rappelle la vue que j'ai eue ce matin. C'est pas vilain, hein, mais disons qu'on a vu sur des maisons, des prairies. Et en fait, moi j'étais sur cette crête là-bas. Donc on voit l'espèce de promontoire, la rivière qui passe là, elle serpente et elle va faire le tour par là-bas. Et moi j'étais en haut de cette butte, là-haut, ce qui fait que j'avais la vue sur la vallée en face. Et donc c'est bien l'Assommoir. C'est joli, hein?